Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de tourisme, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, je pense que vous l'avez compris, on va prendre la direction de la Grèce, plus précisément d'Athènes, puisque aujourd'hui on va s'intéresser au Parthénon et à l'Acropole. Qu'est-ce que le Parthénon? Déjà, il faut comprendre que le Parthénon fait partie d'un ensemble plus vaste. En effet, le Parthénon est l'un des temples qu'on peut trouver sur l'Acropole. L'Acropole, c'est une colline rocheuse qui domine la ville d'Athènes. Et au sommet de cette colline, on retrouve plusieurs temples antiques destinés aux dieux de l'époque. La meilleure façon de vous le présenter, c'est de citer l'UNESCO, qui parle de l'acropole comme l'acropole d'Athènes et ses monuments forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué par la Grèce antique au reste du monde. Ça montre l'importance de ce lieu et c'est pour ça qu'on va l'étudier aujourd'hui. Revenons maintenant dans le passé. L'Acropole était la colline sacrée des Athéniens depuis de nombreux siècles. Avant même l'existence du Parthénon, on y avait déjà installé des temples. Cependant, pendant la Seconde Guerre médique, donc cette guerre qui voit s'opposer les Perses et les Grecs, notamment les Athéniens, la ville d'Athènes va être saccagée, notamment les temples de l'Acropole, même s'il y a toujours quelques restes, comme vous pouvez le voir. Quand Périclès, célèbre stratège athénien, va prendre le pouvoir, il va confier la construction, ou plutôt la reconstruction du Parthénon, à l'architecte Iktinos et au sculpteur Phidias. Cette reconstruction va durer entre -447 à -432. Périclès va notamment engager de nombreux travaux de restauration sur le Parthénon, mais aussi sur toute l'Acropole. L'Acropole était destinée à rendre hommage notamment à la déesse tutélaire de la cité, Athéna. L'objectif de Périclès, c'est déjà de célébrer la victoire contre les Perses, donc la victoire pendant les guerres médiques, mais c'est aussi de montrer la puissance d'Athènes, comme nous allons le voir. La construction du Parthénon a mis une quinzaine d'années. Pour nous, ça semble long, mais pour l'époque, c'est presque un exploit de construire un monument de cette taille avec ces matériaux en si peu de temps. Ça montre aussi l'argent dépensé par la ville d'Athènes pour faire reconstruire ce temple. Imaginez, ramener tous les matériaux en haut de la colline, sans grue, sans engin à moteur, ça devait être un travail très fastidieux. Comme je vous l'ai dit, ce monument est un monument d'orgueil. En effet, le but c'est de célébrer la déesse, mais c'est aussi de célébrer la puissance de la ville, puisqu'à cette époque, tout semble réussir à Athènes. Donc, le Parthénon représente l'orgueil athénien. On va voir que ça va les mener à une politique impérialiste qui causera des siècles plus tard leur perte. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. À quoi sert le Parthénon? Le Parthénon a une double fonction. D'un côté, c'est un temple consacré à la déesse. On y retrouve d'ailleurs une grande statue d'Athéna à l'intérieur, on y reviendra plus tard. Et de l'autre, c'est aussi l'endroit où on va ranger, cacher le trésor de la Ligue de Délos. La Ligue de Délos, c'est une ligue créée et lancée par Athènes qui regroupe tous ses alliés. Ça vous donne une idée de l'importance de ce lieu. On va maintenant rentrer dans le concret. On va s'intéresser à la fabrication et aux caractéristiques du Parthénon. Les architectes vont établir les plans d'un grand temple périptère. Qu'est-ce que c'est qu'un temple périptère? C'est quand on a des colonnes sur toutes les faces du temple. C'est ce que vous pouvez voir ici à gauche. Le Parthénon fait environ 70 mètres de long sur 31 mètres de large. On y trouve 46 colonnes de 10 mètres de haut. Pour la construction du Parthénon, on a utilisé du marbre penthélique. Petit détail, petite anecdote toujours intéressante, le Parthénon est constitué de plus de 2000 tonnes de marbre. Le Parthénon est rentré dans l'histoire grâce à ses décors, ses reliefs, qui nous ont beaucoup appris sur la Grèce antique. Première petite anecdote, le Parthénon était à la base en couleur. Quand on regarde ce qui reste du monument aujourd'hui, on voit que du blanc, ou en tout cas de la couleur marbre. À l'époque, le Parthénon possède un décor en couleur, ce qu'on appelle la polychromie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les décors étaient en couleur. Aujourd'hui, malheureusement, la couleur a disparu. Donc là, on va rentrer dans des détails un peu plus techniques pour ceux qui s'intéressent à l'architecture, à l'art. Le Parthénon est composé de 92 métopes. Les métopes, je vous laisse découvrir sur la première image à gauche ce que c'est. Ce sont des panneaux de marbre presque carrés qui forment une frise située sous les toits au-dessus des colonnes. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite, on a le triglyphe, puis on a une scène, un autre triglyphe, puis une scène, etc. Ça fait ça sur l'ensemble du Parthénon. Généralement, ce sont des scènes de combat héroïques issues de la mythologie grecque. Au-dessus des métopes et des triglyphes, sur les façades est et ouest notamment, on va trouver ce qu'on appelle des frontons. Ce sont des façades triangulaires. À l'est, ça représente la naissance d'Athéna.
devant une assemblée de dieux. À l'ouest, la dispute entre Athéna et Poséidon pour savoir qui va dominer l'Attique. L'Attique, c'est la région d'Athènes. Ici, vous avez une proposition de reconstitution de la scène entre Athéna d'un côté et Poséidon de l'autre. Malheureusement, la plupart des frontons ont été détruits et on n'en a que quelques restes. Phidias fit sculpter au sommet des murs entourant les deux salles intérieures une étonnante frise. Une frise qui représente, cette fois, pas comme les métopes et les frontons, une scène mythologique, mais plutôt un sujet historique. En effet, sur 160 mètres, on va retrouver 360 personnages, 220 animaux, puisque cette frise représente la fête des Panathénées. Panathénées, ça signifie pan tout, Athénée athénien, c'est la fête de tous les Athéniens. C'est la grande fête qui célèbre Athéna dans la ville d'Athènes. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. La fête des Panathénées, c'est l'un des devoirs des citoyens athéniens. Enfin, dernier élément du Parthénon, la statue d'Athéna Parthénos. C'était une statue énorme, environ de 12 mètres, offerte par les cités de la Ligue de Délos à la cité d'Athènes, qui représente donc la déesse protectrice d'Athènes, Athéna. Je vous laisse, si vous voulez, mettre en pause et lire les différents détails sur la statue. Enfin, l'un des derniers éléments qu'on va voir, comment le Parthénon est arrivé jusqu'à nos jours. Le Parthénon, quand le christianisme va se développer, va dans un premier temps être transformé en église, probablement. Puis, quand les Ottomans et donc les musulmans vont prendre la cité d'Athènes au XVe siècle, ils vont transformer l'acropole en mosquée. Malheureusement, le 26 septembre 1687, un boulet de canon tiré par les Vénitiens vers les Ottomans qui occupaient la ville à l'époque va abîmer le Parthénon, puisque les Ottomans utilisaient le Parthénon comme une poudrière, donc un endroit où on stockait les munitions. Donc le temple va s'enflammer et exploser, ça va pulvériser le toit et 21 des colonnes. Je ne vous parle même pas des sculptures. Donc malheureusement, pendant le siège de l'acropole par les Vénitiens, le temple va être quasiment détruit. En effet, il va falloir attendre le début du 19e siècle pour que l'ambassadeur britannique à Constantinople fasse envoyer la plupart des sculptures du Parthénon au British Museum, notamment les frises, les frontons et les métopes. C'est pour ça qu'on en a conservé un certain nombre aujourd'hui. Ces panneaux de marbre sont toujours exposés au British Museum, même si on vient d'apprendre aujourd'hui en 2023 que l'Angleterre était ouverte à l'idée de rendre les œuvres du Parthénon à la Grèce. Avec la redécouverte du Parthénon, et surtout avec l'indépendance de la Grèce par rapport à l'Empire ottoman, on va entamer des travaux de restauration. Pour faire simple, depuis déjà 2 siècles, il y a des travaux entamés pour restaurer l'acropole. Les derniers ont commencé en 1980 et sont toujours en cours aujourd'hui. Petit détail, même si je l'ai déjà évoqué au début, depuis 1987, l'acropole et le Parthénon sont protégés par l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, aujourd'hui, le Parthénon est touché par d'autres problèmes, notamment par le tourisme et la pollution. On est passé de 2,5 millions à 5 millions de touristes entre 2013 et 2019 au Parthénon. Malheureusement, le Parthénon est donc touché par le tourisme de masse et donc l'un des défis à résoudre pour le futur, ça va être apprendre à gérer ce tourisme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.